qui est le meilleur rappeur africain de l'année 2023? Restez avec moi parce que je vais citer plusieurs noms et je vais aussi définir les critères qui m'ont permis d'élaborer un certain classement, définir qui est le meilleur rappeur de l'année. Et selon vous aussi, vous allez voir, selon les critères que j'ai émis, mes arguments, vous allez décider à la fin qui, selon vous, est le meilleur rappeur. Mais avant, il y a d'abord cette petite annonce. Faites vos commandes sur le site buyamsel.com et recevez vos articles inédits à moins de 24 heures. Où que vous soyez au Cameroun, et profitez aussi des réductions en utilisant le code promo ZIGLOOP. Yes sir. Les principaux rappeurs africains que moi j'ai retenus l'an dernier sont Sarkodie, Didi B, Tenor, Suspect 95. Maintenant on va voir. Parce qu'il y a un gros absent qui est Black Sherif, le rappeur ghanéen qui a explosé là avec son titre Second Sermon. Second Sermon, c'était aussi l'album qui est sorti en 2021, suivi de l'album De Villain à Never Was, qui est aussi cartonné. Donc les deux albums là ont fait de Black Sherif, selon moi, le meilleur rappeur ces 2 dernières années là. Mais 2023, comme moi je compte beaucoup plus la discographie, c'est-à-dire les projets plus longs, comme les albums, les EP ou alors les mixtapes, je ne peux pas mettre là-dessus Black Sherif parce qu'il n'a pas sorti un genre de projet comme ça. Mais il a quand même sorti de gros titres. Sinon, je ne peux pas le classer comparé aux rappeurs que je vais aborder à la suite qui ont sorti à la fois des albums pour certains et aussi des hits qui ont vraiment cartonné partout. Vous l'aurez compris, mon critère majeur c'est un projet long, à savoir soit une mixtape, soit un album, soit un EP. On peut y ajouter à cela maintenant les challenges TikTok, les ventes et les streams. Dans ce sens, je ne vais pas faire durer le suspense longtemps. Moi, je classe Suspect 95 numéro 1 avec son titre Pas flottage. Pas flottage, vous voyez déjà en termes de challenge TikTok, il est partout, pas flottage, il débite, il y a les punchlines, en plus il y a les trompettes, là ça rappelle le titre Middle Child de J. Cole. Tu n'as pas dit que toi tu es un seul gars, on dit faut le taguer maintenant, tu te souviens qui? Selon moi, Pas flottage c'est le meilleur titre hip-hop de l'année 2023. Il faut aussi ajouter que Pas flottage fait partie de Société Suspecte, l'album de Suspect 95 sorti en 2023. Donc là déjà on a affaire à un projet long et Pas flottage c'est un single qui est présent dans l'album. L'album est lourd depuis le premier titre déjà Intronisation en passant par Société Suspecte avec Youssoupha jusqu'à Pas flottage. Vous voyez que l'album est lourd. J'ajoute encore le fait que mon frère, l'album a eu de nombreux records en termes de stream sur Boomplay. Je crois on était à plus de 200 000 streams en moins de 24 heures. C'est-à-dire le gars ne faisait qu'enchaîner les streams, il repostait sur sa page Instagram. Vraiment l'album a vraiment accueilli. Bon, en tout cas, l'album a cartonné. À côté de Suspect 95, maintenant, il y a Didi B. Mais pour moi, très limité en termes de profondeur dans ses projets. Mais attention, je ne dis pas que Didi B, il a été faible. Il a été très costaud. D'où il fait partie de mon top 5. Mais là, en termes de profondeur, s'il faut voir vraiment la qualité des titres hip-hop, est-ce que ça a buzzé? Je ne peux pas le classer au même niveau que Suspect 95, étant donné que déjà, Didi B n'a pas sorti l'album en 2023. Pas d'album, mais de super hit, vraiment de super hit. A commencé le titre Trophy Room de Didi B, qui est pour moi son meilleur morceau de l'année 2023. En tout cas, son meilleur morceau hip-hop. Pour moi, il est meilleur que tous les autres titres de Didi B. Il y a par exemple Aïcha, là, je sais qu'il y a eu plus de succès, mais lorsqu'on parle de hip-hop, la quintessence même du rap, non, je ne peux pas mettre même Aïcha à côté, même si Aïcha est plus commercial. Pour moi, Trophy Room, les punchlines, le rythme, non. Ils sont pas contents. Les voisins d'à côté sont pas contents. Ils sont pas contents. À côté de ces deux gros rappeurs ivoiriens, on a Sarkodie qui lui est une légende, je crois. C'est même le plus big artiste dans le top 5. Mais là, en 2023, lui aussi, il n'a pas sorti d'album, mais de gros morceaux quand même, de gros morceaux. Je pense à ce titre avec son compatriote Black Sherif, c'est la mèche. Toutefois, le péché de Sarkodie, c'est qu'il ne change pas de flow. Ça fait 10 ans maintenant, il répète le même flow. Tu prends par exemple son morceau Try Me, qui est un morceau lourd en soi. Lorsque tu écoutes, ça débite, c'est toujours bien, ça reste du bon hip-hop que moi j'aime bien écouter. Mais c'est encore le même flow que sur le titre avec Black Sherif. Tu vois que là, il y a une certaine redondance. Donc moi, je ne peux pas le mettre dans la même case, ni de Suspect 95,
ni de Didi B qui sont super polyvalents, ou encore même de Tenor qui arrive là devant, parce que oui, Tenor a aussi fait une belle année 2023. Beaucoup ont tendance à sous-estimer Tenor parce qu'il n'a pas sorti de hit dans le rap dernièrement. Il dit bien de hit dans le rap, parce qu'il y a son morceau là, Salazar, on peut le considérer comme un tube. Vraiment, le morceau, il passe partout dans la ville. Le morceau est vraiment très apprécié. Mais en termes de rap, il n'a pas véritablement de hit. Cependant, attention tout de même, parce que ne pas avoir eu des hits ne veut pas dire que tu as sorti des projets qui sont mauvais. Parce que là, en termes de constance, de consistance dans le projet, non, Sorry for the Rap de Tenor, il a une bonne moyenne. Seulement, c'est les beats qui ont un peu péché, mais en termes de rapologie, non, tu ne peux pas dire que c'est en dessous de la moyenne, c'est bien au-dessus de ce que Tenor a proposé. Déjà, il y a le titre Marteau de Thor de Tenor. Il a repris ce morceau, il a remis dans la mixtape Sorry for the Rap. Déjà, Marteau de Thor, c'est avec Didi B, le morceau, il a cartonné, un grand titre. Il y a encore d'autres titres là, il y a Zéro, il y a il y a encore Meusseau, il y a Saluté ici, qui sont des morceaux, il y a du kickage à outrance, oui. Sur internet, en réalité aussi, on ne fait que de la saleté ici. Camerounais comme le bol et bigoud. Conclusion, je mets aussi Tenor dans la liste des meilleurs rappeurs africains de 2023, oui, mais clairement, il est en dessous d'un Suspect 95 en termes de consistance, de constance et de hit. Voire même derrière Didi B, là, il n'y a pas de problème. Mais Tenor, quand même, dans le top 5, on peut considérer en général qu'il est dans le top 5. Il a sorti un album costaud, lourd, Sorry for the Rap, qui a été bien accueilli par la critique en général. Il y a aussi des hits là qui se sont démarqués, comme je l'ai dit, Salazar, même si ce n'est pas un titre hip-hop. Et voilà, c'est déjà la fin. Voilà les raisons pour lesquelles moi j'estime que Suspect 95 est le meilleur rappeur africain de l'année 2023. J'espère aussi vous avoir fait découvrir certains sons ou bien d'autres artistes, je ne sais pas trop. Sinon, dites-moi en commentaire quel est pour vous le meilleur rappeur de l'année dernière et quel est le rappeur qu'on doit absolument suivre en 2024. Et ce...